Bonjour. Le roi des sextapes est désormais équato-guinéen. Depuis près de 48 heures, la toile est inondée par des vidéos présentant une haute autorité équato-guinéenne en plein débat sexuel avec des femmes, parmi lesquelles des femmes mariées. Près de 400 femmes, d'après des informations publiées dans les bureaux de cette autorité équato-guinéenne. Qu'est-ce qui peut justifier telle attitude venant d'un homme marié? C'est la question qu'Echo 237 pose à l'homme de la rue. Écoutons les avis dans ce micro-trottoir. Qu'est-ce qui peut expliquer justement une telle attirance pour le sexe chez un homme? Moi, je pense qu'il faut analyser la chose. Une pièce à deux volets. Le premier volet, c'est le volet de l'homme. Moi, je pense qu'il faut aller regarder dans les réseaux sectaires, les conditions des sectes dans lesquelles ils entrent. On n'arrive pas au sommet pour rien. Ou l'argent à tous les prix et pas à tous les prix. Et du côté des femmes, il y a aussi la cupidité. Donc chez les femmes, je penchais beaucoup plus sur la cupidité. Mais chez l'homme, au-delà de l'appétit sexuel, il y a des conditions sectaires, on ne sait pas. C'est beaucoup plus de ce côté-là que je pensais. Dans la plupart de ces vidéos-là, on voit des femmes en train de faire ces débats-là sous son bureau. Et elles sont même consentantes. C'est-à-dire les images sont prises avec leur consentement. La notion de consentement elle est subjective. Dans une mafia sectaire, si j'ai un esprit fort qui domine le tien, forcément tu vas apparaître dans la vidéo que tu es consentant. Alors qu'au fond tu ne l'es vraiment pas. Ce qui suscite la polémique, c'est la présence de certaines femmes des autorités équato-guinéennes. Il y a certaines femmes d'autorité qui figurent dans ces... Mais vous savez qu'à l'époque du maréchal Mobutu, pour attaquer mon ennemi, il suffit que je couche avec sa femme. C'est pour ça que je dis que tout ça c'est à chercher dans les conditions qu'on leur donne dans les sectes. On est dans le magico-financier maintenant. Ce n'est pas sous le maréchal Mobutu. On savait que pour qu'il ait une ascendance pour suivre ses ministres, il devait coucher avec les femmes des ministres. Donc moi ça ne me surprend pas. Maintenant, pour faire parler avec notre société camerounaise, on en a eu des cas comme cela. Il y a eu récemment l'affaire Bobda, on a eu l'affaire Nganamoué et d'autres cas. Est-ce que ce n'est pas finalement l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire ce qui a été dévoilé venant de la Guinée équatoriale? Est-ce que en haut lieu, chez nous aussi, on ne peut pas trouver ça? Non, ça se passe partout. Il y a une autre affaire qui chauffe en France, même ces jours-ci. C'est l'affaire Pélican. Un homme qui fait violer sa femme par plusieurs hommes. C'est partout, c'est partout. Vous ne pensez pas que les sectes, c'est pas né en Afrique, c'est pas né au Cameroun, c'est pas né en Guinée équatoriale. C'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Le mal est partout. Et surtout, le pouvoir à tout prix et à tous les prix. C'est ça leur devise. Donc, je vois pas comment moi je peux coucher avec 400 femmes. C'est quel genre d'appétit sexuel? Écoutez, je ne sais pas. On parle juste je crois que c'est la dépravation des mœurs. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant, j'avais acheté un bouquin intitulé « Les trois choses qui gouvernent le monde ». Et là-dedans, on concluait, même la papauté n'en est pas échappée, à savoir l'argent, le pouvoir et les femmes. Alors, voyez-vous, si un homme est bougrement riche, il a suffisamment de moyens, il se permet de tout faire pour montrer qu'il est tout puissant. Ça ne peut être que ça. Montrer peut-être un signe de domination sur ses autres, dire que vous n'êtes rien devant moi, moi j'ai suffisamment de moyens et puis je peux faire de vos femmes tout ce que je veux. Parce que l'on croirait peut-être que plus on a l'argent, on peut se permettre de tout faire, notamment aller avec n'importe quelle femme on veut. Mais en fait, moi, c'est la dépravation des mœurs qui ruine la société de nos jours. Rien n'est nouveau sous le soleil. C'est la même chose, le verse. Quelle éducation a-t-elle eu? Imaginez-vous un personnage comme celui-là qui se met à faire des bassesses, je vais le qualifier de bassesses. Ça n'a pas de sens. Le monde est à l'envers. C'est des gens qui ont tué leurs âmes. Je crois. C'est le mot, ils ont tué leurs âmes. Ils ont vendu leur conscience parce qu'ils pensent que ce que l'on possède détermine ce que l'on est. C'est tout ça. C'est la défense de mœurs. Imaginez-vous. Que vont imaginer ses enfants? Il a bien des enfants, ce monsieur. Alors, il a des enfants, il a une grande famille. Alors, que deviendront ses enfants, ses femmes à l'entourage quand ils vont à l'école? Ces femmes, lorsqu'ils vont au travail, que vont penser de ce monsieur? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce monsieur? C'est regrettable. C'est la défense de mœurs en un mot. Mais il faut dire que dans les vidéos, lorsqu'on regarde, on se rend compte que les femmes étaient consentantes parce qu'il n'y a pas de résistance. Pour prendre le cas des vidéos que nous avons regardées. Ben écoutez, c'est le propre des femmes. Hein? Les femmes vivent comment nos jours, qui plus ou moins dans une société comme celle-là. Hein? Les femmes, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tantôt. Plus on a d'argent, plus on peut se taper toutes les femmes qu'on veut. Hein? Alors, une femme est consentante. Si elle bon, je vais aller avec cet homme,
Je cours aucun risque. Même les femmes mariées, bien évidemment, les femmes trompent leurs femmes. C'est pas nouveau. Hein. Si peut-être pour les femmes qui n'ont pas aimé véritablement leur mari, admettons que monsieur te donne peut-être comme argent pour 60 000 francs et qu'un filou, excusez-moi le terme, qu'un filou comme ça lui dit que bon voilà, je te fais un virement de 5 millions dans ton compte. S'il n'a pas suffisamment l'amour pour son mari, il va aller avec ce monsieur. C'est tout simplement ça. C'est un problème de mentalité aussi. Hein? Parce qu'une femme digne de son nom n'accepterait pas ça. Une femme digne de son nom mariée n'accepterait pas aller avec un autre homme, même si on lui proposerait de l'or, tout le monde entier. Je me dis que les femmes qui s'engagent ne savent pas qu'il y a d'autres aussi. Quand tu viens, tu crois peut-être que tu es unique. Oui, mais c'est quand le scandale arrive que tu sens que tu n'étais pas unique, tu n'étais pas seule, je me dis. Donc, chacune ne peut pas s'engager dans ce genre de choses en sachant qu'à côté, il y a des autres femmes qui s'engagent. Donc, quand tu viens là, de prime abord, tu te dis que tu es seule. Bon, c'est quand le scandale arrive que chacun met la main sur la tête. Mais il se trouve que ce sont les femmes mariées quand même, non? Je ne sais pas. Bon. Il y a beaucoup de femmes parmi lesquelles mariées. Il y a même cette qui est enceinte. On a regardé la vidéo. Moi, je n'ai pas vu les vidéos, donc je ne peux pas vraiment me prononcer sur ce que je n'ai pas vu. C'est ce que les gens disent. Bon, mais si ce sont les femmes mariées, chacune sait pourquoi elle s'est engagée. Bon, vraiment, moi, particulièrement, je suis autant scandalisée que les autres, tout le monde. Je suis autant scandalisée que tout le monde. Donc, vraiment... Vous, en tant que femme, quand vous regardez ça, avec des jeunes africaines, des femmes justement qui acceptent, on parle de 400 femmes quand même, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, c'est 400. Un homme qui est marié avec des enfants, une très belle femme et des très beaux enfants, mais qui se retrouve en train de poser ce genre d'actes. Les femmes aussi qui acceptent de jouer à ce jeu-là. Quel conseil que vous, en tant que femme, vous pouvez donner à vos consoeurs femmes? Je me dis qu'avec la digitalisation du monde, les gens doivent se méfier. Hein. Les gens, parce que quand ils filmaient, je ne suis pas sûre que toutes les femmes là savaient qu'ils filmaient. Peut-être qu'ils avaient installé une caméra cachée. Tu vois, ça veut dire que c'est aussi le côté négatif de la mondialisation. Vous voyez un peu. Bon, et ces femmes-là, je ne sais pas si c'est pour des fins matérialistes. Je ne sais pas pour des fins de plaisir, je ne sais pas. Mais beaucoup plus, je me dis que ça doit être, comme on dit que c'est un excellent homme d'affaires. C'est sûr que les femmes s'engagent beaucoup plus pour des fins matérialistes. Mais la vie ne se limite pas seulement au matériel. Si tu es marié, contente-toi de ton mariage, contente-toi de ton mari. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Les gens doivent apprendre à s'entraider, même en couple. Donc celles qui y vont, c'est beaucoup plus pour des fins matérialistes, à mon humble avis. Pour moi, il n'y a même rien qu'on peut justifier là, parce que déjà, quand j'ai regardé les vidéos de ce monsieur, j'ai vu aussi la photo de famille qu'il a. Moi, je trouve que ou c'est un rituel, ou il est malade. Il faut qu'on se dise des vérités. Ou c'est un rituel politique, ou il est malade. Parce qu'en regardant toutes ces vidéos, j'ai vu même des femmes enceintes. J'ai vu des femmes, je ne sais pas, on dit qu'il y a des femmes mariées. Sur son bureau également, une femme qui n'a même pas de sous-vêtements. Moi, je trouve qu'il y a deux alternatives. Ou il est malade, ou c'est des rituels. Parce qu'on connaît comment notre continent aujourd'hui est. Parce que chacun veut être supérieur et il est dans l'obligation d'entrer maintenant dans des histoires pour faire des rituels. Moi, je trouve même que pour moi, personnellement, le mari de ces femmes-là, qu'elles dégagent toute cette femme-là, ça ne vaut plus la peine même de les regarder en face. Pourquoi? Parce que les femmes étaient consentantes? Elles étaient consentantes et la majorité même connaissait qu'ils filmaient. Regardez bien les vidéos. C'est des femmes même qui touchent, qui arrangent le téléphone. Par moment, l'autre même qui était sur son bureau, qui n'avait pas de sous-vêtements, c'est elle-même qui prend le téléphone à la douche et elle regarde, elle sourit. Bon, pour dire tout ça, elles étaient consentantes. Je ne sais pas où c'est pour de l'argent, ou moi je ne sais pas, mais moi je trouve que où il y a deux choses, où il est malade, ou ce sont des rituels. Est-ce qu'aujourd'hui, cette vidéo-là est devenue virale, ou alors ce scandale sexuel-là n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que si on voulait fouiller véritablement dans les affaires de nos administrations, que ce soit publiques ou privées, on ne trouverait pas ce genre de personnes, c'est-à-dire de multiples Balthazar? Je parie, et je suis prêt même à parier, que si on fouille dans tous ces ordinateurs, des téléphones, de ces hommes d'affaires, que ce soit public ou privé, on en trouvera aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a compris, la pauvreté a fait qu'à ce que, aujourd'hui,
Certaines femmes sont même prêtes à toucher le fond. Quand je dis le fond, aller toucher là où il ne faut pas pour de l'argent. Et il y avait nos jeunes aussi qui ne veulent plus travailler aujourd'hui. Que ça soit homme, que ça soit femme, l'homme on lui prend derrière, la femme, ainsi de suite. Parce que tout ça c'est la pauvreté. Vous savez qu'il y a d'abord le trafic d'influence. Il est d'abord haut placé. Et plus la vie en Afrique n'est pas équilibrée. Donc il y a plus de, je peux appeler ça quoi, plus de pauvres que de ceux qui sont lésés. Quand vous parlez même de ceux-là, c'est le titre qui le permet à faire ça. Ce n'est pas que si c'était une autre personne, peut-être comme nous là, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne sait pas sur quoi on compte. Parce qu'ils savent sur quoi ils comptent, ils savent qu'ils sont intouchables. C'est pour ça qu'ils vont pousser les choses comme ça. Même chez nous on a vu. Je ne suis pas sûr que chez nous il est encore en prison. C'est partout comme ça en Afrique. Mais maintenant, ce qui est quand même assez curieux dans ces vidéos-là qu'on a pu regarder sur les réseaux sociaux, il y a des femmes de certaines autorités même. Parce que c'est même ça qui fait tellement grand bruit, qui choque la classe politique et même sociale équato-guinéenne. Il y a des femmes, des autorités identifiées et identifiables. Mais ça choque comment? C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est leur couloir de vie. Ils savent. On ne va rien le faire, je suis sûr, on ne va rien le faire. Signalons que les vidéos de ces ébats sexuels ont été découvertes à la suite d'une enquête menée dans les locaux de ce haut cadre de l'administration accusé de corruption. Balthazar Eban, puisqu'il s'agit de lui, serait porteur d'une MST. D'après certaines informations, pour l'heure, la justice est en train de mener des enquêtes. Et s'il savait véritablement qu'il a propagé cette maladie chez les femmes avec qui il a entretenu ses rapports sexuels, il subirait certainement la rigueur de la justice équato-guinéenne. Stop et fin pour ce micro-trottoir, réalisé avec le concours de Jenny Caillot. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'images pour le compte d'Écho 237. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à vous abonner massivement et surtout, n'oubliez pas de partager nos publications. À bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.